Que finalement, le festival, on a beau essayer de réduire son impact au maximum, ça reste 2 jours de non-sens un peu écologique. Les festivaliers étaient vraiment ravis de pouvoir réaliser tous ces défis et on a eu vraiment beaucoup de retours. On avait fait en sorte que ce soit des défis fun, interactifs et qui pouvaient aussi se faire à plusieurs. On a vu pas mal de binômes qui étaient ensemble et qui réalisaient ces défis-là et je pense que ça a réveillé chez une bonne partie d'entre eux un peu le côté enfant parce que finalement c'est un peu comme une grosse chasse au trésor et on est content que les gens ont été nombreux à jouer. Alors, l'Imagineum Festival est un festival de musique qui est organisé par une association étudiante, des étudiants principalement de l'UTC et aussi des étudiants de l'ESCOM, donc c'est 2 écoles à Compiègne. Et ce festival a lieu chaque année depuis maintenant 6 ans et qui accueille des artistes variés. Cette année, on a accueilli Folamour, Suzanne, Joachim Pastor ou encore Laure Ducobin. Et on a eu 13 000 festivaliers qui sont venus pour ces 2 jours de musique. Donc moi, je suis la responsable développement durable de l'association. C'est un nouveau pôle qui a été mis en place pour cette édition. Et on est 8 à travailler dans ce pôle-là, donc uniquement sur les problématiques environnementales et pour comment rendre le festival plus durable, donc autant au niveau social qu'environnemental bien sûr. Donc on a repris des choses qui avaient déjà été mises en place l'année dernière, comme par exemple la méthanisation de nos biodéchets ou le recyclage des mégots. Et on a mis en place de nouvelles choses en accent et en mettant beaucoup d'énergie dans la sensibilisation des festivaliers. C'était vraiment important pour nous, parce que finalement, le festival, on a beau essayer de réduire son impact au maximum, ça reste 2 jours de non-sens un peu écologique. Pourquoi Civitime ? Parce qu'on s'est dit qu'avec toutes les choses qu'on a pu mettre en place, tant au niveau du développement durable que les autres animations sur le festival, c'était une bonne manière de les mettre en valeur et de faire en sorte que les gens voient ce qui existe et soient curieux et attirés par toutes nos nouveautés en fait. Une fois sur le festival et une fois inscrits, en fait, ils accédaient à une map, un plan du festival où ils pouvaient voir où est-ce que les défis étaient proposés. Et donc, en cliquant sur les différents défis, vous pouvez avoir le récapitulatif du défi, ce qu'il y avait à faire, et ensuite le réaliser. Et pour le valider, il fallait trouver un des membres, soit de la team développement durable, soit de la team animation, parce que nous avions des QR codes pour pouvoir valider ces activités-là réalisées par les festivaliers. Donc on a réparti nos défis essentiellement entre l'animation et le développement durable, donc entre ces 2 pôles-là. Et le but du côté de l'animation, c'était vraiment de mettre en valeur les associations qui sont présentes sur le village associatif. Donc il y a des associations de l'UTC, mais pas que, beaucoup d'associations de la ville ou de la région. Et c'était une manière d'attirer les gens et de les faire discuter d'autant plus avec les personnes présentes sur ce village asso. Et du côté du développement durable, on avait vraiment envie que les gens ne passent pas à côté et soient attirés par toutes les petites choses qu'on a pu mettre en place. Par exemple, comme je vous ai parlé du recyclarium, on avait proposé comme défi de faire 5 minutes de tri avec nous. Donc c'était vraiment une manière d'interagir avec les festivaliers et de leur montrer ce qu'on avait fait de manière ludique et agréable en fait. Et voilà, donc on a fait beaucoup de défis également en lien avec nous, par exemple, où ils pouvaient prendre une photo avec un membre de la team développement durable. Donc le jeu, c'était un peu de nous retrouver et de faire cette photo-là avec nous. Et donc c'était vraiment une interaction intéressante avec les festivaliers. Alors, un des défis qui a été beaucoup réalisé, c'était de se faire maquiller par l'association UT Africa, qui est une association humanitaire de notre école, de l'UTC. Donc, je pense que les gens ont beaucoup aimé ce défi, puisque c'était un peu une pierre deux coups, finalement, de partager ce plaisir d'aller se faire maquiller et de garder le maquillage pour la suite du festival et en même temps de commencer ou de continuer les défis Civitime.
Alors, les festivaliers étaient vraiment, vraiment ravis de pouvoir réaliser tous ces défis et on a eu vraiment beaucoup de retours. Et les gens se sont bien amusés, je pense, parce qu'on avait fait en sorte que ce soit des défis fun et interactifs et qui pouvaient aussi se faire à plusieurs. Et donc, on a vu pas mal de binômes qui étaient ensemble et qui réalisaient ces défis-là. Et je pense que ça a réveillé chez une bonne partie d'entre eux un peu le côté enfant, parce que finalement, c'est un peu comme une grosse chasse au trésor et on a quand même envie de gagner. Et on est content que les gens ont été nombreux à jouer. Voilà, donc c'était vraiment une réelle interaction entre les festivaliers et nous, l'équipe organisatrice. Le grand gagnant a gagné un pass pour l'IF20 pour lui et 5 de ses copains. Donc ça, c'est vraiment un beau lot et les autres lots étaient vraiment chouettes aussi. On a fait en sorte que ce soit des lots pertinents par rapport à notre démarche environnementale. Des expériences en fait, plus que des objets, plus que du matériel. Alors, on avait vraiment beaucoup de mal à se placer. C'est la première année qu'on met en place ce jeu Civitime à l'Imaginarium Festival. Donc, c'était dur d'envisager, d'imaginer combien de personnes allaient participer. Et on a eu environ 500 inscriptions. Donc, on est vraiment satisfait parce que ça fait quand même beaucoup de personnes qui ont joué. Et voilà, on est content. Alors, je dirais que Civitime, c'est un challenge et qui est à la fois fun et sensibilisant. Merci à vous pour cette belle expérience. Et puis, on a hâte de voir comment ça va évoluer entre l'Imaginarium Festival et Civitime.